Bien, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Le Pour et le Contre. Et toujours en notre compagnie, Jocelyne Cauvier. Bonsoir, Jocelyne. Bonsoir. Ça va bien? Toujours. Un sujet quand même assez spécial cette semaine. On parle d'une sortie du Conseil du patronat qui est arrivée avec une certaine affirmation qui a vraiment fait la manchette, là. Effectivement, vous en avez peut-être entendu parler dans certains journaux. Ça a beaucoup circulé sur Facebook, une espèce de liste de régions qu'on devrait fermer selon le Conseil du patronat toujours. En fait, la proposition, c'est que le Conseil du patronat a fait un mémoire. Et dans ce mémoire, la proposition, et je vous la lis, donc le Conseil nous dit « Les migrations interrégionales doivent être vues comme quelque chose de normal, pas comme un mal contre lequel il faut nécessairement lutter à tout prix. Le Conseil du patronat du Québec invite le gouvernement à réallouer une partie des budgets actuellement consacrés au maintien des municipalités dévitalisées vers des mesures facilitant la relocalisation des ménages qui y habitent. » En gros, ce qu'on dit, c'est qu'on devrait fermer les localités qui sont plus pauvres, puis inciter les gens à déménager dans les environs. Naturellement, suite à cette déclaration, ça a été une levée de bouclier de à peu près 100% des gens résidant dans les régions du Québec et aussi des représentants tant de politique municipale que politique provinciale de notre secteur du comté de Gaspé. Ça n'a vraiment pas été bien accueilli et c'est pas vraiment difficile de s'imaginer pourquoi. Il y a même eu correction par la suite. Le Conseil du patronat a retiré, disant qu'il y avait peut-être eu une mauvaise interprétation de ce que le cerveau voulait écrire à ce moment-là. Mais disons que la majorité des gens n'ont pas cru cette version-là. Bien, effectivement, le Conseil, quand elle a vu toute la polémique que ça a soulevé, a dit qu'il avait été maladroit. Mais il maintient que ça valait la peine de se poser la question, mais que, bon, il a retiré ceci du mémoire. Et il y a une sortie du député péquiste de Sylvain Gaudreault que je tiens à préciser et qui disait « Je suis littéralement scandalisé par cette proposition digne du 19e siècle. » Donc, ça a réagi quand même beaucoup. Et pour revenir sur la liste, il y avait beaucoup de localités. La première, c'était Percé. C'est entre autres pour ça que ça a beaucoup réagi ici. Parmi les autres localités qu'on pense qu'on pourrait fermer, toujours selon le Conseil du patronat, il y a les Méchins, Grosse-Roche, Petit-Saguenay, Portneuf-sur-Mer, Huntington, Cap-Chat, Petite-Vallée. Donc, il y en avait beaucoup, mais c'était dans le haut de la liste. Et quand on parle de municipalités dévitalisées, qu'est-ce qu'on veut dire? En fait, c'est une communauté rurale, donc en campagne, avec une population en déclin, aussi une population vieillissante et un investissement faible et une offre de services locaux qui ne se renouvelle pas. Donc, l'activité économique n'est pas très élevée. Au Québec, on compte 152 municipalités dévitalisées. C'est surtout la Côte-Nord, le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie qui sont touchés. Et là-dessus, 80% de ces municipalités-là ont moins de 1000 habitants. Donc, c'est sûr que c'est important, ces chiffres-là, ça nous montre que oui, effectivement, il y a quand même des problèmes. Il faut aider ces municipalités-là. Donc, j'ai fait un appel à tous sur Facebook. Ça a été assez unanime. J'ai pas eu un seul pour. Tout le monde était contre la fermeture de ces régions-là. Les quelques arguments pour, il a fallu que je fouille pas mal sur Internet parce que les gens étaient vraiment scandalisés. Il faut vraiment être déconnecté des réalités des régions et déconnecté de l'ensemble des ressources et des avantages qu'il y a à ce que l'ensemble du Québec soit habité et qu'on puisse, disons, faire en sorte de profiter au maximum de notre territoire avec toutes les richesses que cela implique. Oui, bien, je pense que ce que les gens ont eu l'impression, c'est que c'est des fonctionnaires loin d'ici qui connaissent vraiment pas notre réalité et qui ont pris une décision comme ça. Qui sont vraiment pas conscients de ce qu'on peut apporter non plus. Hein? Effectivement. Une déconnexion complète. Et naturellement, une statistique que je trouvais intéressante qui est notée ici au niveau du taux de chômage, c'est vrai qu'il y a quand même un taux de chômage un petit peu plus, pour ne pas dire pas mal plus élevé au niveau des régions que ce qu'on peut retrouver dans les grands centres, mais je pense que ça s'explique assez facilement en ayant tout simplement les deux pieds sur terre. Bien, c'est sûr, on est en région, c'est pas les mêmes types d'emplois que dans les grands centres. Souvent, le travail est relié aux ressources naturelles, donc effectivement, il y a du travail saisonnier, mais ce n'est pas nécessairement un choix du travailleur, c'est plutôt le travail qui se retrouve à être saisonnier. On a l'impression de toujours se répéter lorsqu'on a à se défendre, mais c'est des arguments qu'on est obligé de répéter. La preuve, il y a des gens qui ne comprennent pas encore. Ça a l'air à ça. Donc, comme à l'habitude, nous allons débuter
par les arguments pour, dont tu as réussi à trouver quelques traces sur Internet. Et puis, heureusement qu'on n'avait pas les noms, parce que peut-être qu'on aurait pris la voiture et on aurait dû faire un petit tour prendre un café. Hein? Effectivement. Allons-y pour le premier argument pour. Ces régions ont un taux de chômage justement trop élevé. Bon, c'est sûr que sur papier, oui, le taux de chômage est plus élevé qu'ailleurs. On parle dans certains cas de 3 fois plus élevé que la moyenne générale. Mais encore une fois, il faut connaître les régions pour savoir, comme on disait, qu'il y a beaucoup d'emplois saisonniers reliés à la pêche, par exemple. Il y a beaucoup d'emplois aussi touristiques. Donc oui, ça serait merveilleux que la saison touristique soit étendue sur l'année complète. Mais on y travaille là-dessus. Hein? Mais ça s'améliore. Il y a quand même beaucoup plus de tourisme l'hiver avec les motoneiges. Parce que le potentiel, il est là. Effectivement. Je pense que les gens ont compris que si on étendait la saison touristique, c'est tout le monde qui serait gagnant. Donc, on y travaille, mais il faut quand même laisser du temps avant que ce soit vraiment des emplois à l'année à temps plein. Là. Autre argument, le budget qui sert à maintenir ces municipalités pourrait servir à développer l'économie tout simplement. Bien, c'est là que c'est sûr que dit comme ça, bien, ça a l'air logique. Ben oui, si tu coupes là, tu fermes les municipalités, tu les envoies ailleurs. On prend tout le monde qui est en région, on les amène dans les grands centres, on aura de l'ouvrage pour tout le monde, et puis on aurait pu à payer pour maintenir des infrastructures qu'il n'y a pas assez de monde qui utilise. Ça peut être une philosophie de vision. Là. Mais effectivement, mais ça a été déjà tenté. Il y a quand même eu des fermetures du village dans le passé. Ah, on a un bel historique là-dessus. Hein? Effectivement. Et ça ne s'est pas révélé comme la solution du siècle. C'était pas le plein emploi et tout le monde est heureux, tout le monde est content. Donc, sur papier, en théorie, oui, ça semble avantageux. Mais dans les faits, là, c'est pas garanti que ces gens-là vont trouver des emplois ailleurs et une qualité de vie aussi. Puis quel manque de respect par rapport à ceux qui ont travaillé à défricher ces terres-là et à mettre en place le village en tant que tel. Là. Les régions environnantes qui accueilleraient les migrants, oui, amélioreraient leur économie. Encore une fois, c'est l'équation qu'on se dit, bon, c'est sûr, si tout le monde déménage dans le village voisin, il va y avoir plus de commerce, il va y avoir plus de travail, etc. Et comme je le disais, là, en pratique, quand l'expérience est tentée, là, c'est pas toujours si avantageux que ça. Donc, on va le voir dans les arguments plus tard, là, c'est pas garanti que les gens vont déménager dans le village voisin. Ils peuvent déménager tout simplement en Ontario ou ailleurs. Là. Mais je pense que ce qui est important de comprendre, c'est que, étant donné que de tels mots ont été écrits sur papier, et qu'heureusement les écrits restent, ça nous amène quand même à être conscients que malheureusement, il y a des gens qui ont des réflexions telles que celle-là et qui ont une vision allant dans ce sens-là et qui cherchent parfois même à retrouver des arguments pouvant appuyer cette opinion-là. Et il faut être à l'affût de ce genre de commentaires-là parce que si on ne prend pas sa place et on ne corrige pas le tir, eh bien, malheureusement, il y a des gens qui pourraient aller jusqu'à se rallier à ces opinions de dérapage-là qui Exactement. sont amenées là, dans l'actualité de tous les jours. Là. C'est quelque chose tout de même. Hein? Mais c'est bon de voir la réaction, pas seulement en Gaspésie, mais dans toutes les régions où il y a des petites localités sur la Côte-Nord. Tout le monde, il y a une levée de bouclier, les gens ont beaucoup réagi. Il faut faire en sorte que ça soit gênant d'avoir des propos tels que ceux qui ont été décrits, puis je pense qu'ils l'ont très bien ressenti. Ça a été le cas. Puis je pense même qu'au niveau politique, c'est pas nécessairement gagnant d'avoir une vision dans ce sens-là non plus. Là. Non. Allons-y maintenant sur là où il y a un peu plus de jus, c'est-à-dire les arguments contre. Premier argument, le gouvernement a déjà créé des traumatismes en fermant des villages dans les années 70, et on n'a qu'à penser à Forion, bien sûr, toute une aventure en soi. Là. Ben oui, moi, ben c'est ça, je connais des gens, là. Ma grand-mère venait du parc Forion. Ouais. Et j'en ai entendu des histoires et des gens qui avaient à peine le temps de sortir de la maison, que le gouvernement mettait le feu dans la maison. Il y avait eu des énormes traumatismes de beaucoup de villages, des gens qui ont vécu ça comme un déchirement. Dans les dernières années, il y a même eu des excuses officielles là, de la part du gouvernement. Oui, ça a été fait. Ça ne répare rien, mais au moins ça prouve qu'ils se sont aperçus que l'agissement avait absolument... C'était un grand manque de respect. On brûlait les maisons carrément. Ben oui, ça a été été fait. Les gens regardaient leurs maisons brûlées. C'est quelque chose. Là, pour des montants tout à fait ridicules. Pour oui, c'est ça aussi à préciser. Les gens n'ont pas été... ça n'a pas été gagnant, là. En plus d'avoir la peine de devoir quitter leur endroit, des fois c'est un patrimoine familial, bien en plus, reconstruire leur vie ailleurs avec le montant qu'on leur donnait, là, c'était pas grand-chose.
C'est sûr que le parc Forillon, en soi, c'est un très bel endroit. Oui. C'est une belle réserve naturelle pour le Québec. C'est un beau parc, mais ça n'a peut-être pas non seulement atteint les objectifs qu'on avait promis à ce moment-là. Ça devrait devenir un pôle de développement économique incroyable, ce parc-là, et ça a quand même demeuré quand même assez timide là, comme développement économique pour le secteur de Gaspé. Là. Effectivement. Donc, ça a été développé à gros prix. Il y a beaucoup de gens qui ont souffert. Donc, j'espère que le gouvernement a appris de Forillon. Et ça devait créer beaucoup plus d'emplois que ce qu'on est arrivé, malheureusement, en termes de résultats. Mais maintenant, il faut vivre avec. Et je le souligne encore une fois, c'est un superbe de bel endroit à aller visiter, par contre. Sûr. On devrait être libre de choisir où on veut vivre. Effectivement. Ça, c'est quand même pas pire comme liberté, hein? C'est pas tout le monde qui a envie de vivre dans des grands centres. Je parle pas nécessairement de Montréal, mais il y a des gens qui vont préférer vivre dans une localité beaucoup plus tranquille. Je suis un de ceux-là. Voilà. Pour avoir essayé la ville, là. Donc, c'est ça, moi aussi. Je suis pas une fille de la ville. Donc, c'est un choix de vie. Il y a des gens qui pensent que peut-être certains Gaspésiens restent dans des endroits éloignés, ils n'ont pas le choix, sont malheureux. Mais non, il y a des gens qui sont très heureux. C'est leur choix et pour rien au monde déménagerait. Donc, la liberté de choisir où on veut vivre, je pense qu'il ne faut pas toucher à ça. Le gouvernement pense trop en termes économiques. Ça doit être certainement quelque chose qui est revenu souvent, ça. Hein? Ben oui, parce que tu peux pas analyser le milieu de vie de quelqu'un seulement sur papier. Sur l'économie. Sur l'économie, ce que ça rapporte, comment l'industrie va dans cette localité-là. Oui, mais le bien-être de l'individu. Même si tu me déménageais dans la ville la plus prospère au monde, j'aime pas la ville, je vais être malheureuse, c'est clair. Donc, il faut respecter que les gens, il y a beaucoup de valeurs sentimentales reliées aux endroits. Et les gens aussi ont leur famille, là. Puis il y a un patrimoine, hein? Il y a un patrimoine tant culturel, on peut le dire. C'est pas rien, donc faut pas négliger ça. Puis le gouvernement, bien encore une fois, souvent ne pense qu'en termes de chiffres et passe à côté de quelque chose. Et souvent, les grands centres, là, ils survivent grâce aux ressources qui viennent des régions. Là. Ils sont alimentés par les ressources qui viennent en région. Donc, ça prend du monde qui habite dans ces régions-là pour vous alimenter. Là. Allume! C'est revenu dans les arguments. J'imagine. Ce serait une mesure antidémocratique. Ben oui. C'est juste quand on y pense, moi, quand on m'a raconté l'histoire de Forillon, là, ça a été, c'est ça, puis tu t'en vas. Ben oui. Comme pays démocratique, comme province démocratique, quelle sorte de message qu'on enverrait et quelle sorte de stress on ferait vivre aux autres personnes qui vivent peut-être dans des localités qui vont plus ou moins bien. Ils vont avoir peur aussi là, qu'ils soient les prochains sur la liste. Là. Oui, des fois, je me demande si ce n'est pas une certaine jalousie des gens de la ville de la qualité de vie qu'on peut avoir en région. Parce que je vais vous avouer une chose, là, ça ne se compare pas du tout. Là. Ah, c'est des petits coins de paradis, les régions. Ça. Pas pour rien que les gens prennent leurs vacances ici. Oui, puis souvent prennent leur retraite en région aussi. Effectivement. Hein? Des fois, c'est facile quand on est dans le rush du travail. Parce qu'en ville, là, c'est un rythme de vie là, qui est complètement différent. Là. Ces gens-là, là, ils ont de la misère à manger et à dormir, là, dans certains cas. Là. Ah, métro, boulot, dodo, ça porte bien. Métro, boulot, dodo, trafic. Trafic, j'ai oublié. C'est l'heure de pointe à Grande-Rivière, là. Malgré qu'il y en a une petite. Hein, sous l'heure du midi, entre le bureau de poste et la caisse populaire, là, on se demande si on est à la rentrée du pont de Québec. Mais heureusement, ça dure 20 minutes. Ça dure 20 minutes, point correct. Un autre argument, faire grossir les villes ne signifie pas nécessairement plus d'emplois. On n'a même pas parlé de qualité d'emploi. Là. Ben non, on ne parle pas de qualité, mais l'équation est trop facile à faire. Ouais. Sinon, dans beaucoup d'endroits, c'est ce qu'on aurait fait. On aurait éliminé les banlieues, on aurait tout le monde aurait été à la ville et le plein d'emploi, la vie est belle. Mais non, ça ne fonctionne pas comme ça. Non. Ça serait trop simple si c'était comme ça. Les gens amenés à déménager pourraient quitter le Québec. Oui, ça, c'est un argument auquel je n'avais pas pensé. Je voyais ça sur des articles de journaux. Mais quelqu'un me faisait remarquer, par exemple, on me parlait de Saint-Gabriel, que les gens ont quitté Saint-Gabriel. Et dans les faits, il y en a une méchante de gang qui n'ont pas resté en Gaspésie. C'est tout à fait vrai. Oui. Puis on ressent tellement cette nostalgie-là. Et c'est encore, il y a certains endroits, on célèbre encore à la période estivale une messe commémorative là, pour les gens qui ont été enterrés sur le site là-bas. Et j'ai pas vu le village, naturellement, je suis trop jeune pour ça, lorsqu'il était en développement, lorsqu'il était, entre guillemets, opérationnel. Mais pour aller me promener là en VTT, ça semblait être un méchant beau coin. Ah oui, j'ai vu quelques photos et c'est ça, les gens...
dans tous ceux qui sont partis, c'est ce qu'on me disait, là, ils ne se sont pas établis dans un village le plus certain. On ressent même en discutant avec certaines personnes qui seraient prêtes à revenir demain matin s'il y avait les services. Naturellement, on avait continué à desservir le territoire de façon convenable. Oui. On paie des taxes comme tout le monde, ça rapporte à tout le Québec. Ben oui, parce que des fois, certaines personnes, disons-le, des grands centres, nous regardent un peu de haut en disant qu'ils nous font vivre. Mais on paie des taxes comme tout le monde, on paie des impôts. Tu sais, on a le droit d'être là, de faire notre vie là. Donc, cette espèce de discours-là, je suis tannée de l'entendre comme quoi on est accroché au reste du Québec. Là. Je me rappelle d'une époque où on avait une prime d'éloignement parce qu'on était en région, ça ne faisait pas l'affaire de... Ils nous l'ont enlevé. Fait que là, maintenant, on est exactement sur le même pied d'égalité. On n'a même pas d'avantage fiscal à demeurer en région. Fait que laissez-nous donc tranquilles. C'est ça. On n'a pas le monopole de la pauvreté, je pense. Ça, c'est très bien, hein? Je veux dire, quand même, là. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé en blague sur Facebook, on devrait peut-être fermer Montréal parce qu'il y a de la pauvreté à Montréal. On s'entend-tu on voit des choses à Montréal que nécessairement on n'est pas porté à voir de façon régulière en Gaspésie. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de pauvres, mais disons qu'ici, il semble avoir un encadrement plus serré. Est-ce que je me trompe? Ben oui, Est-ce que toi, tu ressens la même chose que moi? Ben oui, parce que, par exemple, le phénomène d'itinérance, on le voit beaucoup en ville, dans les régions plus éloignées. D'habitude, il y a des services qui vont aider ces gens-là. Oui. Donc, la pauvreté, moi, je la trouve plus évidente en ville. Elle est là, Donc, de dire que oui, on est des milieux pauvres, mais on est beaucoup plus que ça. Et je pense qu'il faut regarder ailleurs. Là. Au niveau de la pauvreté, il y a beaucoup à faire à Montréal, je pense. C'est tellement un mode de vie différent. C'est sûr qu'ici, avec un petit salaire, si tu aimes la nature et tu aimes profiter des paysages, tu vas avoir une qualité de vie d'autant plus améliorée. Tu sais, en ville, ça prend de l'argent pour tout. Le coût de la vie. Tandis qu'ici, même avec un salaire moindre, on est en mesure, si on aime la nature et qu'on aime notre coin de pays, de pouvoir se divertir et avoir du plaisir sans nécessairement toujours avoir la main dans le portefeuille pour le stationnement. Ah, effectivement. Là, je veux dire, tout est moins cher, les logements, etc. Comme tu dis, il y a beaucoup de loisirs qui coûtent absolument rien. Coûte rien aller à la plage, coûte rien aller marcher dans le bois, aller à la pêche. Puis les gens, ils vont souvent cultiver leur jardin, aller à la chasse, aller à la pêche, donc oui. C'est pas rien. Sans compter qu'on peut avoir un terrain un peu plus grand que 20 par 20. Avec 150 pieds de béton de chaque bord. C'est ça. Ça en dit long. Le gouvernement devrait travailler à développer les régions au lieu de les détruire. Et là, on va y aller avec un commentaire, le commentaire de JM. Plutôt que de fermer ces régions, pourquoi ne pas se mettre à la recherche de solutions? Prolonger la période du tourisme, organiser des activités qui amèneraient plus de monde dans notre coin. J'adore cette idée parce que, oui, au niveau touristique, on vit, c'est pas nous qui le disons, mais National Geographic nous a classés comme parmi les 10 plus beaux endroits au monde. Oui. Il y a quelque chose à faire avec ça. Les gens viennent déjà en vacances. L'étendre toute l'année, c'est déjà beaucoup. Mais en même temps, il y a beaucoup de festivals qu'on pourrait organiser, des choses. Des fois, c'est assez simple. Et justement, petite pub, vous regarderez la capsule divertissement. Justement, je parle de festivals à travers le monde et ça peut donner des idées. Des fois, ça part d'une idée qui est vraiment très simple, qui est accessible pour nous et tu peux te ramasser avec 20 000 personnes qui viennent assister à ton festival. Donc, c'est pas rien. Puis, il faut le dire, exclusivement au niveau, parlons de la MRC du Rocher-Percé, il y a déjà des festivals en place et ce serait peut-être simplement de bonifier, là, à l'heure où on se parle, je sais que c'est le Carnaval de Val-d'Espoir, c'était le 50e anniversaire en passant du Carnaval de Val-d'Espoir. Il y en a plein d'activités qu'on pourrait bonifier et si on avait un petit peu plus de confiance de la part de certains paliers de gouvernement, on serait peut-être en mesure de bonifier ces activités qui sont déjà existantes et en faire des références au niveau du développement des festivals au Québec. Bien, justement, par exemple, le gouvernement, on disait, pourrait nous aider au lieu d'essayer de fermer les régions, bien, justement, en injectant de l'argent dans des festivals déjà existants, carnaval, des choses comme ça. Et comme tu dis, on pourrait bonifier ça, on pourrait élargir ça, d'autres activités, faire venir des grands noms. Il y a du potentiel. Bien, il y a énormément de potentiel ici. Je te laisse la deuxième affirmation. Donc, comme autre argument, c'est ici que se trouvent les ressources naturelles et on a JL qui nous dit « Franchement, c'est les régions qui mettent le lait, le poisson, le bois d'œuvre, les légumes, la viande sur le marché. C'est pas dans les grands centres qu'ils produisent ça, alors laissez-nous vivre si vous voulez vivre. »
C'est clair. C'était clair, net et précis. Et c'est vrai parce que, oui, les ressources naturelles sont produites ici. Et il y a beaucoup de gens de la ville qui sont bien contents d'avoir notre homard, sont bien contents d'avoir notre bois, toutes nos ressources. S'ils commencent à fermer toutes les régions éloignées où on produit les aliments, le bois, etc., à un moment donné, ils vont se rendre compte que dans le béton, ça ne pousse pas bien les légumes. C'est ça. Puis, comme je le disais en début d'émission, c'est une déconnexion complète là, sur ce que peut apporter les régions. C'est des gens qui, d'après moi, ne comprennent pas ce bout-là. Ils pensent que ça arrive sur les tablettes du Super C, puis que ça tombe du ciel, ces affaires-là. Oui, puis il y a la qualité des produits qu'on offre aussi. La qualité, parce qu'il y a sûrement des gens qui vont dire « Ouais, mon oncle a importé ça de ci puis de ça », mais je veux dire, la qualité des produits du Québec, ça crée de l'emploi, il ne faut pas l'oublier. La meilleure façon de créer de la richesse, c'est de faire travailler notre monde puis d'acheter des produits locaux. Exactement. On en fait la promotion l'année longue. Exactement. Acheter local, c'est important. Puis la qualité des produits qu'on produit localement, c'est non seulement bon pour la santé, mais bon pour notre économie. Exactement. Une autre affirmation, remplie de préjugés sur les régions. On a ED ici. Ça fait des années qu'ils nous considèrent comme pauvres. On dirait qu'ils ne voient pas nos richesses. Et c'est partout pareil pour les régions. Ça, c'est vrai. C'est vrai, on en a tous entendu des préjugés de gens de la ville allant de « Ah oui, vous avez Internet. Ah, les chemins sont ouverts l'hiver. Ah, ben, je pensais que tout le monde était sur le chômage. » À un moment donné, ça vient tannant de toujours entendre les mêmes choses au lieu de focusser sur nos richesses, et Dieu sait qu'on en a. Comme, je parlais du National Geographic qui nous cite parmi les plus beaux endroits au monde. On pourrait-tu focusser sur ça au lieu de toujours focusser « Ouais, moi, il y a tel pourcentage de chômage. Ah oui, mais il y a un exode des jeunes. » Si on focusait sur les bons côtés, bien, je garantis qu'il y a plus de gens qui déménageraient. Déjà, il y en a. On a un mouvement de gens qui déménagent, des gens de la ville, pas des anciens Gaspésiens, là, des gens de la ville qui sont tannés de vivre en ville et qui déménagent, des jeunes, des gens retraités. C'est pas rien. Donc, si on continue de focusser sur nos richesses, c'est sûr que ça va être beaucoup plus tentant pour les gens de venir vivre ici. Là. Second argument. Donc, comme autre argument, c'est l'acharnement contre les régions. Et on a CL qui nous dit « Hey, c'est assez de piocher sur la tête des régions éloignées. » Donc, grrr. Il fallait rajouter le grrr. La personne n'est pas contente. Important. Encore une fois, on commence à être tanné. Dès qu'on dirait qu'il y a un problème au Québec, c'est toujours les régions. Mais il y a des solutions à apporter. Comme on le disait, il y a de l'argent qui pourrait être injecté dans les régions. Et de focusser encore une fois sur le positif, là, ça ne ferait pas de mal. C'est à nous d'agir. La citation de CD. C'est à nous de nous unir et de faire en sorte que les gens veulent rester ici et de continuer d'investir pour notre futur. Fermer, c'est trop simple et rentable pour le gouvernement. Bien, je pense que oui. Ça, c'est positif parce que, oui, c'est sûr qu'on a un rôle à jouer. Il faut se retrousser les manches. Il faut être solidaire de notre région. Il faut être solidaire. Bien, déjà, d'avoir réagi fortement à la proposition du Conseil du patronat, bravo. Ça, c'était essentiel à faire. Parce que c'est clair qu'avec notre action, je ne pense pas que le gouvernement va s'enligner dans cette voie-là. Je pense qu'il a vu qu'il y avait beaucoup de Mais ce n'est pas suffisant de simplement aller contre cette affirmation-là. Il faut agir aussi en tant que citoyen solidaire de son milieu. Hein. Donc, acheter local, encourager les marchands locaux, encourager tout ce qui se fait au niveau du développement rural de notre région. C'est sûr et certain que quand on se met à acheter tout de l'extérieur puis à ne pas être solidaire de ce qui se fait dans notre milieu, oui, on est contre le discours qu'on vient d'entendre, mais si on agit comme ça, on n'aide pas à avoir des résultats positifs. C'est plate à dire, mais moi, j'en entends des gens, des Gaspésiens, qui ont le même discours que le Conseil du patronat, puis on les entend parler, il n'y a rien ici, puis c'est plate, puis il n'y a pas de job, ci, puis ça. Puis ils font 5 heures de voiture pour acheter tout ce qu'ils ont besoin, puis ils veulent absolument rien savoir d'encourager les commerçants locaux. Exactement. C'est ça, c'est la plus belle façon de s'autodétruire. Voilà. Déjà, de changer sa mentalité. Moi, la Gaspésie, je l'aime. Je la vois comme une terre de possibilités. Puis moi, je sais que toi, tu achètes souvent des produits locaux en période. J'encourage. Les petits pois, puis... Hein? Il y avait des... Tu as un petit penchant pour la période où les petits pois sont disponibles. Oui. Il faut y aller de bonne heure si on veut en avoir, hein, par expérience. Oui, c'est ça. Donc, les petits pois de Cap d'Espoir, c'est les meilleurs. C'est qui déjà? Monsieur Alcide Pro. Monsieur Alcide, donc, tout à fait. Oui,
des pois de jardin, c'est tellement bon. Donc, c'est un exemple. Il y a eu des belles initiatives avec Produits à la santé ensemble. Je les cite en exemple parce qu'ils ont non seulement reçu des prix, mais c'est un bel exemple de ce qu'on peut faire lorsqu'on se rassemble pour faire de l'utilisation du territoire local et de l'achat local aussi. On n'a pas idée comment ça peut faire une différence, encourager, par exemple, des producteurs locaux, comme M. Pro, et il y en a d'autres aussi. Et il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres. Et aussi, des fois, c'est des petits gestes. Des fois, moi, la première, j'ai besoin de quelque chose, je vais voir sur eBay, je vais voir sur Internet. Mais maintenant, j'ai développé le réflexe d'appeler un marchand. Peux-tu me commander ça? Mais savez-vous quoi? Il n'y a pas de honte à aller voir sur Internet pour voir faire des différences de prix. Faites l'exercice et prenez au moins la peine d'aller voir votre commerçant local. Oui. Et souvent, vous allez être surpris. Ils vont vous faire, dans la majorité des cas, le même prix ou sinon un prix relativement semblable et vous aurez la conscience d'avoir acheté local à ce moment-là. Ben oui. Parce que des fois, on y va vite dans notre... Tu sais, quand on achète, on veut que ça se fasse rapidement et avoir rapidement le produit. Mais des fois, ça demande juste un peu de patience et lorsqu'on approche le commerçant, on nous fait le même prix. Je l'ai vécu, moi. Quand tu calcules, à un moment donné, je cherche un disque dur, bien c'est sûr, je vais sur Internet, eBay, etc. Puis finalement, je regarde pour un marchand local à Chandler, puis finalement, c'était les mêmes prix. Et je vous le dis, les commerçants, c'est la source économique vitale d'une région. Hein. Et si on ne les encourage pas, souvent, on ne le voit pas à tous les jours, mais ce sont les commerçants qui vont aider les organismes communautaires. L'ensemble des services communautaires qui sont traversent le territoire sont souvent soutenus, les campagnes de financement, tout ça. Souvent, les marchands, c'est une solidarité économique de notre secteur. Exactement. Donc, il ne faut jamais l'oublier. Ce n'est pas un que l'achat local, c'est soutenir. Il faut vraiment les encourager. Et souvent, les marchands sont très ouverts, comme je disais, à commander ce que vous avez besoin, même s'ils ne l'ont pas en Puis les stock. marchands, là, souvent, on parlait de festivals tantôt, là, souvent, là, quand on va dans les festivals, ils sont là, les commerçants. Ouais. On les voit tous, ils sont affichés. Ouais. Puis sans eux, l'événement n'aurait pas lieu. Il ne faut pas oublier ce bout-là. Ah non, je pense que c'est important. Là. Ouais. Ça commence par là, si on veut que la Gaspésie se développe, d'encourager notre achat local. Exactement. Dernier argument, il faut penser au patrimoine familial, l'attachement, AD, qui nous dit « Les gens qui ne connaissent pas l'âme de ces petits villages, qui ne savent pas ce que c'est qu'être gaspésien et fiers de l'être, ne peuvent pas comprendre ce que c'est d'être résident d'un petit village gaulois. » Je pense que c'est pas pour rien que tu l'as gardé pour la fin, celle-là. Hein? J'ai adoré ce commentaire-là. Elle est extraordinaire. Elle avait écrit un long paragraphe et c'est une résidente du nord de la Gaspésie, une petite municipalité, donc ça l'interpellait beaucoup. Et j'aimais ça parce que c'est vrai, c'est un peu comme un petit village de Gaulois où on a beaucoup d'affronts, mais on reste, on se tient. Je pense que les Gaspésiens, on pourrait dire que c'est un peuple qui se tient beaucoup et on veut rester ici. La plupart des gens veulent vraiment, ils feraient n'importe quoi pour continuer à vivre ici et ils vont se battre pour vivre ici. Et ça, je pense que c'est le côté positif. Si le gouvernement ne le savait pas, maintenant ils savent. Et nous, notre petite potion magique, là, on pourrait dire que c'est la solidarité. Voilà. Hein? À y croire, on va réussir à atteindre nos objectifs. Voilà, ça résume bien. Alors, voilà encore une fois une superbe de belle émission là, pour le compte qui, je crois, va certainement faire discuter les gens à la maison. Mais le plaisir de la chose, c'est quoi? Ça revient la semaine prochaine. Au plaisir de se voir la semaine prochaine.